Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce mercredi 31 mars, le nouvel hôtel de police de Troyes ouvrait aujourd'hui ses portes au personnel comme au public. Un bâtiment flambant neuf, 2,5 fois plus vaste que l'ancien. Coût de cette construction, 17 millions d'euros. Zoom sur une formation prometteuse pour les étudiants, celle du centre de formation d'apprentis viticoles de Bar-sur-Seine. La viticulture, un secteur qui recrute dans le département et qui permet même aux étudiants sortants de négocier aisément leur salaire. Les championnats de France de handball des grandes écoles à l'Université de technologie de Troyes jusqu'à vendredi. Une compétition nationale organisée par l'UTT dans laquelle ces étudiants ont leur chance. L'an dernier, ils ont terminé vice-champions de France. Après 2 ans et demi de travaux, le nouvel hôtel de police de Troyes est terminé. Ce bâtiment flambant neuf remplacera l'ancien devenu obsolète. Aujourd'hui, le personnel comme le public découvrait les nouveaux locaux, plus spacieux, plus clairs. L'aménagement devrait être terminé samedi. Une structure de 17 millions d'euros que nous fait découvrir Cyril Tavernet. Les 300 fonctionnaires de police de Troyes ont enfin déménagé dans leur nouveau commissariat. Un soulagement selon le commissaire divisionnaire. L'ancien du premier RAM était devenu vétuste et trop petit. Ce bâtiment situé boulevard de l'Estrin a coûté 17 millions d'euros. Toutes les nouvelles infrastructures et technologies sont flambant neuves. La salle de commandement, les salles de réunion, gymnase, stand de tir et l'accueil du public. Donc on va considérablement améliorer les conditions d'accueil du public, ça c'est une certitude, puisque dans les anciens locaux, les conditions étaient franchement indignes, on peut le dire maintenant. Aujourd'hui, vous voyez, les locaux, ils sont très spacieux, ils sont clairs, ils sont beaux, ils sont modernes. Cela va permettre d'assurer un peu la confidentialité de ce qui se dit à la banque d'accueil, ce qui n'était pas le cas auparavant, etc. Donc il y a des flux séparés du public et puis des personnes retenues, donc ce qui est toujours mieux, ça évite un peu certaines promiscuités. Donc, enfin, toutes ces conditions-là sont vraiment nettement meilleures que ce qu'on offrait auparavant. Autre condition plus moderne qui va changer le travail de ces policiers, la salle d'information de commandement, c'est en fait tout le trafic radio des patrouilles qui est géré. Ça va améliorer et fiabiliser les transmissions radio. Il y a pas mal d'outils qui vont nous permettre de mieux travailler dans nos transmissions radio. Il y a une possibilité de report de la vidéoprotection de la ville de Troyes sur notre salle d'information et de commandement, donc ce qui permet de gérer un certain nombre de manifestations culturelles ou d'ordre public depuis notre salle. Donc ça sera vraiment beaucoup mieux. La superficie de ce commissariat est 2,5 fois plus importante que l'ancien. 8 cellules de garde à vue et de dégrisement. Des locaux de rétention administrative sont pour la première fois équipés de vidéosurveillance. Alors auparavant on n'en avait pas besoin puisque le chef de poste était directement à la vue des personnes gardées. Aujourd'hui la configuration des lieux fait que la garde à vue, c'est comme son nom l'indique, une garde à vue. Donc il faut avoir en permanence les personnes retenues à vue. Donc vu la configuration des lieux, il fallait de la vidéoprotection. Les conditions de sécurité d'ores et déjà sont bien meilleures puisque les locaux sont nettement mieux adaptés. Donc il y a des procédures qui sont mises en place pour assurer cette sécurité, à la fois des personnes que nous retenons ainsi que nos propres fonctionnaires. Auparavant, seul le groupement de gendarmerie de Rosières possédait une structure si moderne. Maintenant, la police a la sienne et les Troyens peuvent s'y rendre dès aujourd'hui. Enseignement avec le centre de formation d'apprentis viticoles de Bar-sur-Seine. Il existe depuis 1967 et accueille chaque année difficilement une trentaine de nouveaux élèves. Difficilement car les jeunes ne sont pas nombreux à pousser les portes de ce CFA. Pourtant, une fois dans le monde du travail, ils trouvent aisément un emploi et sont même en mesure de négocier facilement leur salaire. Christian Viera. Ils sont une dizaine par classe et leur avenir professionnel est assuré. En CAP ou Bac Pro, ces élèves apprennent les métiers de la viticulture. La taille, le liage, les vendanges, le palissage. Les patrons, ils cherchent quelqu'un avec de l'expérience. Donc sans apprentissage, on n'en a pas. Vous avez l'assurance de trouver un emploi à la fin de votre formation? Il y a beaucoup de débouchés, donc oui. Cette génération s'apprête à prendre la relève des 1300 départs en retraite parmi les salariés d'exploitation viticole. Le CFA de Bar-sur-Seine délivre des salariés clés en main de la formation à l'emploi. Le fait d'être en apprentissage, on a un salaire, donc c'est motivant à 16 ans d'avoir un petit salaire, même si c'est pas grand-chose, ça augmente en fonction de notre âge. Il y a eu combien de temps de délai entre la fin de votre formation et la première embauche? 15 jours à peine.
Si les vignerons ne manquent pas de main durant les vendanges, ces apprentis sont extrêmement convoités. Des jeunes pour recruter qui ont été formés, on en a pas mal. Il y a un manque. Que si vous avez du mal à trouver un personnel qualifié, vous perdez beaucoup de temps? Voilà, on perd beaucoup de temps et le temps c'est de l'argent. Donc c'est facile de se monnayer entre guillemets. Les salariés ne sont pas des salariés au SMIC. Quelqu'un qui sort d'ici, qui sait bien travailler, n'est pas au SMIC. Il est à 2000 € brut ou pratiquement, au bout de quelques années, il arrive à ce stade. Et puis en fonction de ses compétences, la cave, ici on est formé aussi pour la cave, la maîtrise de la conduite d'enjambeur et ainsi de suite. Et je vous dis, il peut très bien se monnayer entre guillemets, comme un bon salarié manuel, maçon ou ainsi de suite, il trouvera toujours à travailler. Pourtant, les apprentis sont rares. Chaque année, le CFA de Bar-sur-Seine peine à recruter. On trouve ça d'autant plus injuste qu'on sait qu'il y a de l'emploi à la clé. Et donc c'est pour ça qu'on se bat pour remplir nos classes, puisqu'on sait que nos jeunes, même un jeune qui a des difficultés, il entre ici en pré-apprentissage dès l'âge de 15 ans, il fait connaissance avec un certain nombre de métiers liés à la nature. S'il choisit la vigne et le vin, il est certain, même avec un CAP, d'avoir un métier. Mauvaise image des métiers de l'agriculture, manque d'informations. D'après les personnels du CFA, les raisons sont multiples. Les inscriptions, elles, restent donc ouvertes jusqu'en décembre 2010. Et puis enseignement toujours, mais au lycée Gabriel Voisin de Troyes cette fois. Le lycée a participé au concours Atlas Copco. Il s'agit d'un concours de sculpture destiné aux sections automobiles. Le thème portait cette année sur l'éco-création. 5 sculptures ont été présentées et l'investissement des élèves et du professeur a payé puisqu'ils ont remporté le prix du grand jury de 1 500 € et le prix du meilleur dossier pédagogique de 600 € pour leur sculpture représentant une guillotine. Elle symbolise les dangers de la pollution sur la planète. Écoutons Béatrice Hazard, professeure d'art appliqué. Elle explique pourquoi cette sculpture a été primée et ce que ce concours va apporter à ces jeunes au micro de Cyril Tavernet. Alors concrètement, le jury a estimé que cette sculpture était un concept fort. La guillotine, justement, était vraiment parlante d'elle-même. On avait ce concept qui apparaissait comme vraiment fort. Et qu'il méritait justement le grand prix du jury parce que justement, il était au-dessus de tout ce qui avait été proposé. Et il était vraiment le reflet du thème de l'éco-création. C'est valorisant pour les élèves qui ont travaillé sur ce projet, c'est montrer que leurs efforts sont payants, que leur travail porte ses fruits. Ça peut être très intéressant sur leur CV d'indiquer qu'ils ont participé à ce concours, montrer qu'ils se sont investis dans un projet et que ce projet, avec un cahier des charges bien précis, a permis d'aboutir à quelque chose de concret. Terminons cette édition par une page sport. Jusqu'à vendredi, les championnats de France de handball des grandes écoles a lieu à l'Université de technologie de Troyes. Une manifestation qui représente un double intérêt pour l'UTT. Tout d'abord parce qu'elle organise cette semaine et ensuite parce qu'elle espère défendre ses chances puisqu'elle dispose d'une équipe toujours en course. David Mutel. En 1997 déjà, Troyes avait accueilli le championnat de France des grandes écoles de handball et l'avait même remporté. 13 ans plus tard, la Fédération française des sports universitaires a une nouvelle fois fait appel au savoir-faire troyen. L'an dernier, la fédération, moi je suis venu au titre de championnat de France, le championnat de France d'escalade. J'ai vu l'organisation mise en place par Stéphane Goudry, ici sur place par le SUAPS et le CRSU de Reims. Et j'étais très satisfait de l'organisation du championnat d'escalade. Donc j'ai proposé à Stéphane, l'an prochain, est-ce que tu peux prendre, tu es sport co, tu n'es pas handball mais tu es foot, mais est-ce que tu peux prendre l'organisation d'un championnat de France de sport co, le handball? Il a sauté sur l'occasion et je vois le résultat aujourd'hui. Très bien. Une organisation savamment pensée par les étudiants de l'UTT qui planchent depuis le mois d'octobre sur la compétition. Ils ont d'ailleurs insisté sur l'aspect compétition, mais pas seulement, puisque tout au long de la semaine, des ateliers et plusieurs démonstrations seront visibles sur les sites sportifs. On a voulu quand même faire la promotion du handball sur le département et vraiment au niveau national en organisant donc, autour de ce championnat plusieurs animations. Donc on a commencé hier avec la journée d'initiation et on terminera par un tournoi interétudiant.
Il va de soi qu'un tel tournoi n'aurait eu aucun intérêt si une équipe troyenne n'était pas présente lors de ces phases finales. Heureusement, l'UTT représentera l'Aube avec son équipe garçon. La fête n'aurait pas été si belle si notre équipe de l'UTT ne s'était pas qualifiée. Donc ça, c'est notre objectif concernant la partie performance. On espère pouvoir jouer une médaille jeudi en fin d'après-midi. Après donc 2 organisations nationales coup sur coup, le DTN adjoint est toujours aussi satisfait de l'organisation troyenne. Il se murmure même que l'an prochain, la ville de Troyes pourrait se voir confier une nouvelle mission. Et on souhaite évidemment bonne chance aux étudiants troyens de l'UTT. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, présentée par Sandra Durupt. Demain, vous retrouverez Damien Ardois pour le journal. Excellente soirée.